Le projet EOL contribue à apporter une réponse aux difficultés de transport du quotidien aujourd'hui en Île-de-France en développant le maillage du réseau de transport. En 1999, après 7 ans de travaux, le RER-E a permis de relier la banlieue Est au centre de Paris en créant 2 nouvelles gares, Haussmann-Saint-Lazare et Magenta, gare du Nord. En 2009, a été lancée la deuxième phase, le prolongement à l'ouest. Ce projet comprend notamment le prolongement du tunnel existant jusqu'à la gare de Nanterre-la-Folie, soit une longueur de 8 km. Dans le tunnel seront créées 2 nouvelles gares, Porte-Maillot et La Défense-Knit. Dès 2020, le RER-E est prolongé jusqu'à Nanterre-la-Folie, avant de rejoindre les voies ferrées existantes à partir de Nanterre, qui relie Paris-Saint-Lazare à Mantes-la-Jolie par Poissy, ligne J Transilien. En 2022, il est mis en service jusqu'à Mantes-la-Jolie. La ligne du RER-E prolongée permettra aux actuels usagers du RER-E et aux usagers de la Seine-Aval, entre Poissy et Mantes-la-Jolie, d'accéder directement au pôle d'emploi de la Défense. Desserte améliorée, gain de temps, plus grand confort pour les voyageurs, le RER-E ne manque pas d'arguments. Ce projet est le premier projet de cette envergure confié à une direction de projet unique, RFF-SNCF, en maîtrise d'ouvrage directe. La direction en est confiée à Xavier Cruz, qui s'appuie sur une équipe de maîtrise d'ouvrage mixte RFF-SNCF. L'assistance à maîtrise d'ouvrage est assurée par Sistra. Les maîtres d'œuvre pour les travaux de génie civil et le tunnel sont CETEC, Aegis et le cabinet d'architecture du Tilleul. La maîtrise d'œuvre du nouveau système d'exploitation est assurée par le groupement des ingénieries RATP SNCF. Avec une vitesse maximum de 120 km/h et 22 trains à l'heure dans chaque sens sur le tronçon central, le projet EOL apporte une réponse à la saturation du RER-A. À terme sont prévus 28 trains à l'heure dans chaque sens. En outre, le prolongement du RER-E permet de compléter le maillage de transport collectif en Île-de-France en connectant 2 réseaux. Le RER-E à l'est à la ligne J, ce qui permettra la desserte Paris-Mantes-la-Jolie via Poissy à l'ouest. L'intermodalité, les interfaces entre les gares et le réseau bus RATP se trouvent renforcés. Le projet EOL vise à accompagner le développement des territoires desservis. L'amélioration de la desserte à la Défense permettra le renouveau du plus grand des quartiers d'affaires européens. À Nanterre, la création d'une nouvelle gare participera au développement du quartier des Crous et offrira une nouvelle desserte locale en correspondance à plus long terme avec la rocade du nouveau Grand Paris. En Seine-Aval, le projet permettra de mieux desservir le territoire et les pôles d'emploi de proximité, Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Poissy. Il vise également à améliorer les conditions de transport ferroviaire des habitants de Seine-Aval vers les pôles d'emploi de l'agglomération parisienne, La Défense, quartier de Saint-Lazare, gare du Nord et quartier Paris Nord-Est, en leur évitant des correspondances. Il rend le territoire de Seine-Aval plus accessible, donc plus attractif pour les habitants et les entreprises. Ces travaux vont faciliter la desserte vers la Normandie en séparant, grâce à une 4e voie, les flux de circulation des trains franciliens et des trains grandes lignes entre Paris et la Normandie. Outre la performance en matière de génie civil, la création de gares parfaitement adaptées aux besoins des voyageurs. Outre l'innovation en matière de système d'exploitation, ce nouveau RER-E est également remarquable par son nouveau matériel roulant et une accessibilité exemplaire. Le démarrage des travaux est prévu en 2015 avec le début de la construction du tunnel. Le tunnelier sera monté au puits Gambetta sur la commune de Courbevoie.